Le temps pressait pour l'inquisiteur. 5 jours plus tôt, un pigeon voyageur lui avait apporté un message urgent. En terre de France, une révolte couvait. La population s'insurgeait contre la présence croissante des lépreux. Un premier pogrom, déclenché par des paysans à bout, frappés par une récolte désastreuse, avait déjà éclaté. Le message était signé Melchior, un homme d'influence qui avait, à maintes reprises, prêté main forte à l'inquisiteur dans ses enquêtes. Les routes et les abords des villes grouillaient de malades et ce dernier, par son charisme seul, avait tissé une immense toile d'influence. Pour l'Église, la lèpre était une mort divine. Il ne fallait pas s'en approcher. Mais pour Auguste, c'était une opportunité. Grâce à ça, Melchior entendait bien des choses et pouvait l'aider. À force, il lui avait offert ce pigeon pour communiquer plus rapidement. Auguste arriva près du lieu-dit indiqué dans le message, une petite bourgade paysanne. En passant à cheval, la capuche sur la tête, il la vit quasi déserte. Cependant, quelques femmes amaigries étaient devant leur porte à pleurer leur nourrisson mort, la peau jaunie. Plus loin, l'inquisiteur aperçut un puits, contre lequel un paysan mort était adossé, du sang plein le torse jusqu'aux lèvres. Il comprit alors de quoi il en retournait. La bourgade avait besoin d'un coupable et la léproserie, à quelques kilomètres, était toute désignée. L'inquisiteur donna un nouveau coup de talon sur sa monture, car la nuit tombait déjà. Sur le chemin, il croisa un groupe de 4 paysans qui pendaient un lépreux à un arbre, avant de passer une torche sous ses pieds. Les hommes n'avaient pas jugé bon de lui attacher les mains, car ce dernier n'en avait plus, et gesticulait d'une façon abominable. Auguste ne pourrait pas sauver tout le monde, alors il se concentra de nouveau sur la route. Lorsqu'il arriva devant la léproserie, il fut subjugué par la taille du lieu. Il était rare d'avoir plus qu'une grosse bâtisse, mais celle-ci était bien plus grande. Cela ressemblait davantage à une immense ferme. Le cheval s'approcha, évitant soigneusement les corps mutilés sur le sol, tandis qu'un autre groupe mettait le feu aux cadavres. À l'intérieur de la première grange, on pouvait déjà entendre des cris d'horreur et de souffrance. Auguste posa pied à terre prestement et s'avança à son tour vers l'entrée. Son arrivée fut remarquée par un groupe qui se retourna. Voyant un voyageur aux habits élimés et une capuche sur la tête, ils lui barrèrent immédiatement la route. « Ôte ton capuchon, étranger !» lui ordonna l'un d'eux. Instinctivement, l'inquisiteur s'arrêta, prêt à dégainer son épée. « Je dois passer, laissez-moi !» ordonna-t-il à son tour. Malgré la faible lumière, un des villageois aperçut sous l'habit un masque d'acier, celui que tout inquisiteur de son rang portait et qui protégeait son identité. « Regardez, il porte un masque, il porte un masque !» Encore un salaud de lépreux, il doit cacher sa gueule de démon. Le reste du groupe s'enhardit, prêt à en découdre, mais ils n'eurent pas le loisir d'en faire autant. L'épée d'Auguste vint balayer les outils agricoles et d'un revers de lame, il frappa 2 hommes au cou. Le premier eut la gorge tranchée, tandis que le second fut presque décapité sur place. Stupéfait, le troisième n'eut pas le temps de réagir, alors qu'Auguste planta 2 phalanges dans ses yeux, le laissant inopérant. Les 2 derniers commencèrent à peine à se mettre en garde que l'inquisiteur abattit son épée respectivement sur le crâne et le torse, brisant os et organes sans sourciller. Libéré de ses obligations, il avança dans le premier bâtiment dont la toiture commençait à fumer. Cette première bâtisse était une pièce de vie, avec de nombreux stables et ce qui semblait être une cuisinière. Un étage de charpente en bois longeait le contour gauche du mur au complet. À l'intérieur, c'était déjà le chaos. Quelques pauvres lépreux étaient encore pourchassés par des paysans assoiffés de meurtre, tandis que les autres se voyaient pendre en hauteur. Quelques flammes léchaient déjà les pitoyables rideaux du lieu, grimpant jusqu'à une charpente misérable. Dans la cohue générale, Auguste rengaina son épée pour sortir une grosse dague commune, plus discrète, ce qui lui éviterait une autre confrontation de groupe comme la précédente. Très vite, il se mit à balayer la pièce, à la recherche de Melchior. Son instinct de limier le poussa directement à continuer vers la pièce suivante, car Melchior était futé. Il ne se serait pas laissé prendre aussi facilement par une simple foule en colère. Auguste prit la porte de l'autre côté du bâtiment qui s'ouvrit sur un long couloir étroit. Même dans un lieu pareil, la barbarie était omniprésente. D'autres paysans abattaient leurs torches enflammées sur les corps des lépreux déjà à terre, déversant sur eux la brutalité d'une existence ô combien difficile.
Misère et rage se déchaînaient sur ces boucs émissaires réduits à l'état d'ombre galeuse. L'inquisiteur ne prit aucun risque et avança en plantant systématiquement tout opposant devant lui. La nuque, la gorge, les côtes et bien d'autres parties furent violemment piquées par la dague. En résulta une succession de corps s'effondrant sur le sol, à côté de leurs victimes. Sous son masque d'acier, la colère grondait dans les yeux d'Auguste, mais il enjamba la dizaine de cadavres sans broncher. Une fois le couloir passé, un embranchement s'offrit à lui. Soit il passait une nouvelle porte, soit il montait l'escalier de bois. Son instinct lui ordonna de prendre l'escalier, car si cela l'amenait sur une nouvelle galerie suspendue, il aurait une meilleure vision. Ses jambes le menèrent à la pièce suivante, le dortoir. Arrivé devant le palier, il entendait à travers la porte en bois fragile les rires des bourreaux et les hurlements des lépreux encore en vie. Un coup de botte fit voler en éclats la maigre séparation, et il entra prestement. « Melchior !» hurla-t-il dans l'espoir que ce dernier se trouvait ici. La cohue s'arrêta net devant lui. On trouvait toujours autant de cadavres baignant dans leur propre fluide que de meubles renversés et de départs d'incendie. Le groupe de 7 villageois, interrompu dans son massacre, se tourna vers l'inquisiteur et chargea dans un hurlement désordonné. Avec une précision effarante, Auguste continua de mettre à mort ces êtres devenus fous, sans le moindre regret. Alors qu'il aurait pu simplement assommer ou fracturer, de quoi laisser une voie de repentance à ces dégénérés, le soldat du Christ avait décidé qu'il n'en ferait rien. Pourquoi se retenir de punir le faible quand celui-ci tue plus faible encore que lui? Les coups s'enchaînèrent, tandis que la peur s'insinuait dans les esprits encore en vie. La dernière lâcha finalement sa serpe, implorant l'ombre cruelle qui approchait, en vain. La dague se planta au niveau de la clavicule avant de tracer un chemin vertical jusqu'au sternum. Le corps, fragilisé par la famine, ne résista pas. Cela ne fut pas difficile pour un inquisiteur de sa trempe. La douleur fut telle que la femme ne sut même pas crier, et son corps bascula légèrement en arrière, tandis que ses genoux ployèrent sous le poids. Un silence morbide s'installa. « Qui êtes-vous » demanda une voix au bord du trépas. Auguste se retourna d'instinct avant de s'approcher du mourant, dos contre un mur. Un lépreux, au visage naturellement rongé par la maladie, et bouffi des coups reçus. Ses jambes n'étaient plus que des croûtes et chairs brûlées, souvenir des torches déchaînées pendant l'assaut, et de son flanc coulait le précieux liquide de vie. « Sais-tu où est Melchior ? Parle !» ordonna Auguste, insensible à l'état de son interlocuteur. De son seul œil encore valide, le blessé regarda un instant dans le vide, marquant une pause, avant de le tourner vers la porte suivante. « Chapelle » parvint-il à souffler. « Merci, je te pardonne tous tes péchés. Va en paix dorénavant », conclut l'inquisiteur tout en le signant. Ce dernier n'eut pas le temps de répondre qu'il reçut la dague sous la mâchoire. Auguste ne pouvait le sauver, seulement lui rendre l'attente moins pénible. Il fit volte-face et se hâta vers la prochaine issue. Après quelques couloirs, il tomba sur ce qui semblait être la pièce de soins. Sur la table centrale, un des rares moines à s'occuper des malades reposait, mort, les membres tranchés. Une farce abominable qui ne manquait pas d'ironie pour les villageois encore à l'œuvre. Ces derniers l'attaquèrent à leur tour. Auguste poursuivit son œuvre de sang, porté par une colère que rien ne semblait pouvoir apaiser, semant la mort chez ces paysans devenus fous par effet de groupe. Une petite porte l'amena finalement jusqu'à un petit champ au fond duquel se trouvait la chapelle, où un dernier attroupement lumineux attendait. Ses bottes, spongieuses, charriaient le sang absorbé de ses innombrables victimes. À mesure qu'il s'approchait, il comprit la situation. Les villageois semblaient frapper aux portes de la chapelle. Ils appelaient les derniers survivants à ouvrir et à se rendre prestement. Auguste s'étonna de ne pas les voir brûler simplement les portes comme le reste de la léproserie, mais peut-être que ce péché fut trop grand pour eux. Tout comme une longue liste de cadavres derrière lui, Auguste siffla le premier paysan assez proche avant de le frapper en plein visage. Et la mise à mort commença pour le reste du groupe. Le dernier paysan eut presque l'opportunité de scinder l'inquisiteur avec sa faux. Mais Auguste le bourra contre l'une des portes, plantant sa dague une dernière fois. Le corps de l'homme s'effondra sur lui et il le laissa tomber, rengainant son arme. Mais quelque chose l'interpella. Alors qu'il s'était jeté contre son adversaire,
il avait vu la porte bouger de façon évidente, comme si elle n'était pas fermée. Sa main s'approcha de la grosse poignée en fer et tira. Sans aucune difficulté, la porte de la chapelle s'ouvrit. « Est-ce possible qu'il n'ait même pas essayé de l'ouvrir ?» se demanda l'inquisiteur, incrédule. Il se retourna vers la léproserie, désormais dévorée par les flammes, et scruta les alentours à la recherche d'un signe. Après quelques secondes, il s'engouffra dans l'édifice sacré, bien incapable de voir l'immense flaque de sang qui roulait sur l'herbe dans sa direction. « Melchior !» hurla l'inquisiteur qui ne s'embarrassait plus de la discrétion. « Melchior, je suis venu te chercher !» La chapelle n'était pas grande, seulement 3 à 4 rangées de bancs avant le petit autel sur lequel trônait un cierge unique, une flamme minuscule servant plutôt de repère spatial que de lumière d'appoint. « Melchior, montre-toi, c'est moi !» recommença l'inquisiteur. Il entendit soudain des sanglots répétés, étouffés, puis une voix. « Va-t'en ! Va-t'en, je te dis !» ordonna une voix derrière l'autel. Vigilant, Auguste se déplaça, la main sur la garde de son épée, prêt à réagir en cas d'attaque. « Melchior !» appela-t-il d'une voix plus douce. « Si c'est toi, montre-toi. »« Pars !» ordonna une nouvelle fois cette voix épuisée. Auguste atteignit le petit autel et en fit le tour, se laissant assez d'espace pour dégainer. Sur le sol, une silhouette misérable était allongée, parcourue de spasmes et de sanglots. « Pardonne-moi, pardonne-moi !» Auguste reconnut la voix de son informateur et il s'approcha avec vivacité, retournant le corps léger du lépreux. C'est alors qu'il vit les larmes roulant depuis des yeux crevés. Melchior semblait à bout de force et ne pouvait que deviner qui se tenait devant lui. « Pardonne-moi, mon ami, il m'a obligé, » réussit-il à dire, avant de rendre l'âme. « Comment ?» s'étonna l'inquisiteur, tenant désormais un cadavre dans ses mains. Alors même qu'il relâcha prestement son ancien informateur, sa main droite se saisit du cierge sur l'autel pour l'approcher du corps inerte. Dehors, l'immense flaque de sang se trouvait devant les portes et de sa surface, une forme crânienne semblait en émerger. Auguste continua scrupuleusement de fouiller le cadavre, tenaillé par une terrible intuition, tandis que de la flaque émergea une, puis 2 mains. L'inquisiteur fouillait encore et encore de sa flamme chancelante avant d'avoir une autre intuition. C'est alors qu'il se précipita vers le pied noir et sale et incomplet du défunt. Tristement, il effaça la crasse pour en dévoiler sa peau nue, et soudain, sa crainte se confirma. « As-tu trouvé, inquisiteur ?» demanda une voix puissante et infernale. Auguste se releva, dégainant son épée d'une traite avant de se mettre en garde dans une obscurité chassée par l'ouverture des portes de la chapelle. À l'entrée se tenait une silhouette qu'on devinait puissante, faisant face. Sur le sommet de sa tête, à contre-jour, on pouvait y distinguer 2 pointes, les cornes d'un Bellator Infernus, un guerrier infernal invoqué par une puissante magie satanique et un sacrifice conséquent. « Comment est-ce possible ?» hurla Auguste. « Pour t'invoquer, il faut un cocineum, le sacrifice écarlate. » « Oui, » coupa le démon. « Pourtant, 100 hommes sont morts ce soir, et tous portaient ma marque, celle que tu as vue sur le pied du dernier. » Le Bellator commença à avancer dans l'édifice sacré, décrochant un brise-crâne stylisé de sa ceinture de cuir. « Cela fut terriblement long, mais nous y sommes parvenus. Puis ton ami t'a amené pour que tu te trouves ici, afin que je t'emporte définitivement. » Auguste chargea le pommeau de son épée avec une fiole incendiaire. En la brisant, le liquide se répandit le long de sa lame et grâce à la baguette noire incrustée et à son gant spécial, il projeta des étincelles d'un coup de pouce qui fit s'embrasser l'arme tout entière. Le guerrier infernal ne sembla nullement impressionné et continua d'avancer jusqu'à lui. Auguste sauta par-dessus l'autel et se mit en position d'attaque. Au plus profond de lui-même, la peur grandissait. Un Bellator né d'un tel sacrifice était quasiment invincible. Mais il existait 2 solutions pour en venir à bout. La première était d'user d'un miracle tout aussi puissant, ce qu'Auguste n'avait pas. La deuxième était de rester en vie, car toute invocation est éphémère.
Mais à voir sa façon de marcher, l'ennemi infernal savait qu'il aurait tout le temps nécessaire pour réussir sa mission. Auguste chassa la peur de son esprit. Il avait choisi. Serrant de toutes ses forces l'épée purificatrice, il envoya un coup puissant vertical contre le Bellator qui le para sans mal, laissant à chacun le temps de regarder l'autre dans les yeux. Sa peau n'était qu'un chaos de chair faisandée et d'os brisés. Sur son front, de multiples yeux de mouche couronnaient 2 orbites humains vides. Le démon ouvrit sa bouche fétide, d'où un feu lointain brûlait dans sa gorge. « Ainsi soit-il »